بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a trois catégories de pièges qui annulent et qui anéantissent toutes les récompenses qu'un fidèle aurait pu accumuler pendant le mois de Ramadan. Il y a des pièges qui viennent avant le mois de Ramadan. Il y a des pièges qui peuvent tomber pendant le mois de Ramadan et il y a des pièges qui peuvent survenir après le mois de Ramadan. Avant le mois de Ramadan, sachez qu'il y a des péchés que je qualifie de péchés suspensifs de récompense. Ce sont des péchés quand tu les commets pendant un délai ou pendant tout le délai, toutes les adorations que tu fais, bien sûr, tu as enlevé ce qui était obligatoire, mais chez Dieu, tu n'as aucune récompense. Parmi ces péchés, il y a le fait de couper la parole à son prochain. C'est un grave et très dangereux piège. Allah dira aux anges, quand ces deux personnes ne se parlent pas, suspendez leur dossier. Tout ce qu'ils vont faire comme prière, comme jeûne, comme sadaqat, comme gestes de service pour autrui, des gestes de bonne volonté, tout ce qu'ils font, anéantissez toutes les récompenses tant qu'ils ne vont pas se réconcilier. Et ça, c'est très grave. Pendant le mois de Ramadan, tu n'as qu'un seul Ramadan durant l'année. Et vu les récompenses qui sont prévues à Allah par rapport à ce mois, tu n'as pas intérêt à entrer dans ce mois de Ramadan en ayant quelqu'un dans ton cœur avec lequel tu ne parles pas, contre lequel tu as une haine ou bien donc tu es rancunier. Tellement que c'est dangereux, pendant le mois de Ramadan, Dieu pardonne chaque nuit des millions de personnes. Il efface leur nom. Ce sont des personnes qui avaient tellement commis de péchés qu'ils ont leur nom sur la liste de ceux qui vont aller en enfer. Allah dira aux anges, effacez-les de l'enfer, mettez-les dans la liste de ceux qui vont aller au paradis. Mais s'il y a parmi ces gens-là des gens qui ne se parlent pas, Dieu dira, laissez-les sur cette liste tant qu'ils ne vont pas se réconcilier. Donc, le fait de couper la parole à ton prochain est un acte qui annule ton Ramadan avant qu'il ne commence. Tu n'auras aucune récompense. Donc, à cause d'une haine de ce bas monde, il ne faut pas hypothéquer et remettre en cause, compromettre ton salut éternel. Le deuxième piège, c'est le fait de faire la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la médisance est pire que le zina. Il a dit que celui qui médit son prochain pendant 40 jours, tout ce qu'il fait comme action de prière ne sera pas accepté. Autrement dit, tu es là avec quelqu'un au grain en train de tresser ton ami et vous vous mettez à parler de votre ami à son insu, raconter ses défauts, dire des choses qu'il n'aime pas, gâter son nom. Si tu fais ça avant, pendant et après le mois de Ramadan, c'est le jeûne que tu es en train de faire, c'est toutes les récompenses de ton jeûne que tu es en train de couler et d'effacer comme ça. La troisième action avant le Ramadan, c'est le fait de boire l'alcool. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui boit une goutte d'alcool pendant 40 jours, ses adorations ne seront pas acceptées. Ça aussi, c'est grave. Donc, trois actions à éviter avant le mois de Ramadan. On les évite durant toute notre vie, mais vu que l'enjeu est très important, on est obligé de vous les rappeler. Ça, c'est par rapport aux pièges avant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, il y a aussi des pièges. La plus grave et le plus dangereux des pièges, c'est le fait de rompre avant l'heure. Il y a ce piège aujourd'hui qui est là, avec des hadiths qui pleuvent de gauche à droite, la yazal ummati bi khairin ma ajjal al-futur, etc. Ma communauté sera dans la paix tant qu'ils vont se précipiter pour couper le jeûne. Il ne faut pas confondre précipitation et anticipation. On peut se précipiter pour couper le jeûne une fois qu'on est sûr que l'heure fixée par Allah est arrivée. Mais anticiper et rompre le jeûne avant le moment fixé par Allah est une grave erreur. Et sachez qu'il n'y avait pas de montre au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah n'a pas dit au prophète de fixer la fin du jeûne. C'est Allah qui s'est personnellement chargé de fixer le début du jour et la fin du jour de jeûne. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 188, il a dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Summa atimmu siyama ila al-layl. Il a dit précédemment, après avoir commencé le jeûne au Fajr, il dit continuez le jeûne, accomplissez-le durant la nuit. Il n'a pas dit il a le Maghrib. Il y a Maghrib qui est le coucher du soleil. Il y a Ghurub, il dit il a Layli. C'est dans le 5 Al Baqarah, verset 188. Donc celui qui vous dira de rompre le jeûne au coucher du soleil, il vous a trahi. C'est un piège. Car à cause de 5 minutes, à cause de 10 minutes, tu as déjà gêné combien d'heures? À cause de 5 minutes, tu mets toute ta journée dans l'eau. Tu gaspilles toute ta récompense. C'est Satan qui vous piège. On peut anticiper, on peut précipiter la rupture du jeûne une fois que
c'est obscur. Nos parents disaient aux enfants, est-ce que tu vois les poils de ta main? Si les enfants ne voient plus les poils de leurs mains, comme l'enfant voit mieux que les parents, ils disent qu'il est leur. Donc, et même il y a, chez les sunnites, je vais vous dire que dans Muwatta Malik, dans le Kitab al-Siyam, dans le chapitre qu'il a consacré aux jeûnes, et là où il parle même de ne pas, l'anticipation du jeûne, il a dit ce qui suit. Muwatta Malik rapporte une information très importante. Il dit, Inna Omar ibn al-Khattab et Othman ibn Affan, Kana yusalliyan il-Maghrib. Omar et Ousmane priaient la prière du Maghrib, Hina yanzurani ila al-layli, quand ils voient la nuit. C'est pas quand le soleil se couche, al-aswad, la nuit noire, il insiste encore, al-aswad noir, qabla an yuftira, et ça, ils priaient avant le fait de rompre leur jeûne, summa yuftirani ba'da salati, ils coupaient leur jeûne après la prière, wa dhalika fi Ramadan, et ça c'est pendant le mois de Ramadan. Si donc vous cherchez des sources sunnites, Muwatta Malik rapporte dans Kitab al-Siyam, et Babu Majaa fi ta'dil al-fitr, hadith numéro 645, dans Muwatta Malik, il dit que Omar et Ousmane ne priaient le Maghrib que quand ils voyaient la nuit noire. C'est pas quand le soleil se couche. Aujourd'hui, les sunnites, ils rompent le jeûne, ils finissent de manger, ils rentrent alors qu'ils voient encore que le ciel est encore clair. Subhanallah. À la fin du monde, il ne va pas te dire pourquoi tu rompu le jeûne. Tu diras c'est parce que le muezzin a appelé. Le muezzin, il n'y a aucun hadith, ni aucun verset qui dit de rompre le jeûne quand tu entends le son du muezzin. Le muezzin est un être humain, il peut se tromper. Le calendrier peut se tromper, dire que le calendrier a écrit 18h25, 19h. Tu regardes la nuit et tu vois que c'est sombre et tu coupes. Sinon, tu compromets ton jeûne et c'est un piège qui est dangereux. Ensuite, le deuxième piège pendant le mois de Ramadan, c'est le fait de faire jeûner uniquement ton corps sans faire jeûner son esprit. Je vous ramène à la vidéo précédente pour dire que celui qui jeûne avec seulement le ventre, il ne boit pas, il ne mange pas, mais il ne s'est pas abstenu de faire les péchés, son jeûne aussi n'a aucune valeur chez Dieu. Ça aussi, dans la vidéo précédente, on l'a précisé. Le troisième point durant le mois de Ramadan qu'il faut éviter, c'est de ne pas être pardonnable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son khutbah du mois de Ramadan, il dit Ash-shaqiyyu man hurima ghufranullahi fi hadha ash-shahr. Il dit le pire des maudits est celui qui a raté le pardon de Dieu pendant ce mois de Ramadan. On a dit que chaque jour Dieu affranchi de l'enfer des millions de personnes. Le Laylatul Qadr, il coefficie. À la veille de la fête, il coefficie. Donc c'est à toi d'être réceptif à la miséricorde de Dieu. C'est comme quelqu'un qui se noie. Si tu tends ta main, quelqu'un qui veut te sauver, il attrape ta main et te sauve. Mais si tu te noies et tu as croisé tes bras, même si quelqu'un lance une corde, tu ne peux pas être sauvé. Dieu a lancé des cordes pour nous sauver pendant le mois de Ramadan, mais c'est à nous, par notre comportement, par le repentir, par le fait de se priver des péchés, par le fait d'être vraiment dans la dévotion et sur le plan de la soumission d'Allah, Dieu verra qu'on est éligible à son pardon, il va nous pardonner. Si on ne respecte pas les critères que Dieu nous a fixés pendant le mois de Ramadan, on est à jamais, on fait n'importe quoi, on va là où on allait avant le Ramadan, on dit ce qu'on dit avant le Ramadan, il n'y a aucune différence dans ta vie, c'est que tu risques de rater le pardon de Dieu pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur le minbar, il a dit Amin 3 fois, on l'a dit Mohammed, pourquoi tu as dit Amin? Il a dit Jibril m'a dit, quiconque entend ton nom, il ne prie pas sur toi, il va en enfer, qu'Allah le maudisse. J'ai dit Amin. Il a dit, Jibril a dit, celui qui vit avec ses parents, jusqu'à ce que ses parents meurent et qui n'a pas eu le pardon de Dieu grâce à ses parents, qu'Allah l'amène en enfer. J'ai dit Amin. Et il a dit, celui qui va vivre et le mois de Ramadan le trouve en vie, le mois de Ramadan s'en va sans qu'il ne soit pardonné, qu'il aille en enfer pour toujours et qu'il soit maudit. J'ai dit Amin. Donc le mois de Ramadan, il ne doit pas passer sans que tu ne sois pardonné. Et ça, c'est à toi de saisir la perche. Le troisième piège qu'il faut éviter après le mois de Ramadan, c'est toute action qui fait que tu perds tes récompenses. Parfois, tu peux avoir fait ton Ramadan très bien, les récompenses sont là 100%, mais si tu voles quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, tu parles de lui, tu mens sur quelqu'un ou bien tu nuis ton voisin, tes récompenses vont être transférées à son compte aussi. Donc, tout péché entre toi et la créature, il faut éviter. Entre toi et Dieu, tu peux te repentir. On verra comment se repentir après avec les 6 conditions de l'imam Ali. Mais tout péché qui fera qu'à la fin du monde, tes récompenses sont transférées au camp de quelqu'un, il faut les éviter. Sinon, tu auras fait ton Ramadan très bien. Tu as évité tout ce qu'on a dit, mais à la fin, tu as donné ça à quelqu'un dans une enveloppe et il va aller au paradis à ta place. Et toi, tu auras gêné pour rien, qu'Allah nous en protège. Le mois de Ramadan est un mois de grâce, est une pluie. Préparons nos cœurs, fertilisons nos cœurs pour que quand la pluie de Ramadan vienne, que ça puisse faire pousser des fleurs et des jardins pour dans nos cœurs, dans notre âme, pour qu'on soit des êtres paradisiaques. Muhammad wa alihi tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.